Pour ce qui est de président, je ne sais pas, mais vice-président, à coup sûr, dans les deux sens du mot vice. Bien, alors je dirais de ces rencontres, 14e du nom si je ne m'abuse, euh, qu'elles sont d'abord triomphantes en ce sens qu'elles ont été tenues, ce qui n'allait évidemment absolument pas de soi. C'est déjà le cas pour toutes celles qui précèdent, mais c'est encore plus le cas évidemment dans les conditions actuelles depuis 2 ans. Donc, on les a tenues et elles sont marquées, à mon avis, de façon très nette. J'ai presque le sentiment, mais on est trop proche d'elles pour avoir le recul nécessaire. J'ai même le sentiment que dans le domaine de la diversité, de la cohérence et de la qualité des interventions, franchement, elles n'ont pas, ces 14e rencontres, à rougir de leur existence. Il y a eu peu, voire aucune intervention hors sol et beaucoup d'interventions qu'on pourrait qualifier de pleine terre qui témoignent de tentatives ici, maintenant et ailleurs, ayant à voir peu ou prou avec les notions de commun, commune et communiste. Et évidemment, on peut déplorer qu'il n'y ait eu que 3 interventions de femmes sur l'ensemble des journées. Marie-Claude Bergougnan sur les paradoxes du commun, Nadine Viala, qu'on a entendu cet après-midi, et Marie-France Boireau à la Maison des femmes. Note d'espoir quand même, alors que bien sûr la participation a été faible à ces rencontres, la participation féminine de la part de celles qui ont assisté était encore plus faible. En revanche, à la Maison des femmes, la fréquentation a été plus qu'honorable pour la prestation de Marie-France Boireau et évidemment, on s'en réjouit, très majoritairement féminine. Si la participation a été très faible en visio comme en présence, il va de soi que c'est lié aux problèmes propres à notre organisation, mais aussi aux circonstances qui sont bien sûr extrêmement défavorables. J'ai évoqué la question de la participation des femmes. Il y a aussi la question des jeunes. Ils ont été quasiment absents, aussi bien chez les intervenants que chez les participants, mais évidemment, ceci peut expliquer cela et cela peut expliquer ceci. Une exception, là aussi, dont on ne peut que se réjouir, c'est-à-dire que la conférence de Bernard Friot, hors les murs, place de la Victoire à Bordeaux, a réuni 40 personnes, ce qui est très bien, et parmi ces 40 personnes, beaucoup de jeunes. On peut regretter qu'il y ait eu une absence sur cette thématique totale, quasi totale, de relations d'expérience communale ou de tentatives au niveau des communes. Mais il y a une raison à cela, c'est que bien évidemment, nous connaissons des maires ou autres qui ont eu des initiatives, des élus de base qui ont eu des initiatives intéressantes ou importantes qui auraient pu constituer des contributions, mais ils ne sont pas, même s'ils peuvent être en relation avec nous, ils ne sont pas dans une relation active. Et puis, même si c'est en nombre limité, nous avons eu évidemment quelques défections d'intervenants et de participants, pardon, sûrement beaucoup plus liées à la situation sanitaire. Donc, très grande richesse de ces journées qui sont en conséquence, bien sûr, en attente d'audience et qui, on le souhaite très fortement, seront prolongeables et prolongées grâce aux captations
ce qui constitue quelque chose de nouveau puisque ça n'existe que depuis 2 rencontres. Et de ce point de vue, on peut dire merci à la Covid qui nous a d'une certaine manière poussé à trouver des solutions par rapport aux problèmes qu'au contraire, elle a fait lever et comment. Donc, nous avons eu des interventions évoquant de nombreux pays en France, dans diverses instances, des interventions dans des champs et des domaines très différents, relevant grosso modo de la sociologie, de l'économie, de la politique, j'en passe et des meilleurs, comme dirait le père Hugo. Mais ce qu'il faut ajouter à ce que je viens de dire, c'est que on ne peut que se réjouir que l'orientation volontaire et souvent volontariste d'Espace Marx Aquitaine Bordeaux Gironde d'encourager des fertilisations croisées se continue et se perpétue dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que dans les intervenants, nous avons eu un bon paquet d'universitaires, on en est très content, mais aussi un bon paquet de militants ouvriers ou d'amis ou camarades ayant eu un parcours un peu particulier et apportant leurs pièces, non pas édifiantes, mais leurs pièces à l'édifice. De ce point de vue, bien sûr, il y a des choses qui sont nées au cours des échanges et de façon à la fois anecdotique et, à mon avis, révélatrice et ou exemplaire, je crois qu'on peut évoquer des choses qui ont un peu circulé. Par exemple, l'intervention remarquable de Gómez-Muller sur Inca Garcilaso de la Vega, 16e siècle, et sur la question de l'utopie, et a rebondi sous d'autres formes, dans d'autres interventions, avec des intervenants qui eux-mêmes n'avaient pas entendu l'intervention de Gómez-Muller. Donc, j'invite ceux qui ont participé à ces rencontres par visioconférence ou qui ont participé en y assistant physiquement ou qui n'ont pas pu participer, pour ceux qui suivent un peu nos activités, je les invite à se rendre évidemment auprès des vidéos de tous les intervenants. Il y a là, à mon avis, une grande richesse. Et puis, je voudrais terminer, pourquoi pas, par ce que nous n'avons pas réussi à faire, c'est-à-dire obtenir de la part d'un universitaire ou d'une journaliste ou d'un militant une intervention sur l'expérience zapatiste. Il y en a d'autres aussi, bien sûr, qu'on pourrait évoquer, mais en guise de conclusion, je voudrais citer un texte qui a été présenté par le mouvement zapatiste dans sa visite à l'Europe cet été, n'est-ce pas? Et un texte dans lequel, à mon avis, tous les adhérents d'Espace Marx peuvent se reconnaître. Ce sera la conclusion de ce bref tour d'horizon sur les 4 jours que nous venons de vivre. Alors, je lis ce texte, il me paraît d'autant plus appréciable qu'il est évidemment quelque peu teinté d'ironie, mais profondément marqué par une dialectique entre le local et l'universel. Vous en jugerez vous-même. Je lis ces quelques lignes. Il n'y a que très peu de choses qui nous unissent. 2 points. La violence contre les femmes, la persécution et le mépris contre les différences dans leur identité affective, émotionnelle, sexuelle, l'anéantissement de l'enfance, le génocide contre les peuples originaires, le racisme, le militarisme, l'exploitation, la spoliation, la destruction de la nature.
comprendre que le responsable de ces douleurs est un système, le capitalisme. Et j'en ai terminé, sauf que je me trouve devant un logo, une suite de lettres que Dominique m'a gentiment transposé. D'accord, mais fais-le. Mais oui, mais on ne va pas t'entendre. Tu évoquais le communalisme. Et justement, je voulais évoquer le prix que vient de recevoir le maire communiste de la ville de Grigny. Oui. De Saint-Ouen. Non, c'est Grigny. Comme meilleur maire au monde. C'est Grigny. C'est très original. Vas-y, Marie. Je crois que c'est Grigny. Grigny, oui, voilà, Grigny, c'est ça, c'est Grigny. C'est pas, quand je l'évoque, qu'on se comprenne bien, c'est pas une question partisane. C'est l'évocation, je dirais, de ce que certains ont appelé le communisme municipal, voire le communalisme tel qu'il peut être évoqué aujourd'hui. Dans le Rojava, oui, voilà, bien sûr. Mais on peut dire aussi que la plus jeune maire communiste au monde est maire d'une mairie de 700 000 habitants, la capitale du Kerala, depuis maintenant 1 an ou 2 ans. Voilà. Merci à toutes, merci à tous, partout à Tis. Je voudrais dire quelque chose à Dominique. Ah. Voilà. Merci.